Aujourd'hui, à Jason Gazon, on reçoit mon ami Guillaume Grégoire, qui est professeur au département de phytologie de l'Université Laval. Le gazon, je vous le dis, il connaît ça. Bonjour Guillaume. Salut. Aujourd'hui, on parle gazon, qui est un sujet vraiment que tu connais très bien. Et j'ai des questions simples, mais dont la réponse, je suis certaine, sera complexe. Premièrement, la tonte du gazon. C'est quoi la bonne hauteur de tonte du gazon? La tonte, c'est un geste auquel on ne pense pas trop. On fait ça de façon routinière, mais ça a quand même une bonne importance sur la santé de notre pelouse en général. Quand on parle de hauteur de tonte, c'est souvent une des erreurs principales que les gens font sur leur gazon. Ils ont tendance à tondre beaucoup trop court. Donc, on recommande que la tonte soit faite à une hauteur de 8 cm. Ça, c'est une fois qu'on vient juste de tondre, il faut que le gazon ait une hauteur de 8 cm. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Plus c'est haut, plus on va avoir de l'ombre sur le sol. Donc, le sol va s'assécher moins vite. Le gazon va avoir besoin de moins d'eau, surtout en période de sécheresse. Deuxièmement, comme la plante est plus longue, elle est plus efficace par la photosynthèse. Elle va emmagasiner plus de sucre dans ses racines. Les racines vont se développer de façon plus importante. Encore une fois, pour la résistance à la sécheresse, c'est très intéressant, mais aussi pour d'autres stress. On parle d'insectes, de maladies et autres. Et la troisième raison, comme on a de l'ombre sur le sol, ça va aussi empêcher certaines mauvaises herbes de germer. Donc, tout ça mis ensemble, c'est un geste facile d'augmenter notre hauteur de tonte, mais ça a plein d'impacts positifs. Les 8 cm, c'est tout l'été ou au printemps et à l'automne, c'est plus court? Ça peut être plus court. La première et la dernière tonte de l'année, donc, peuvent se faire à 5 cm. Au printemps, pour essayer de réveiller le gazon, si on veut lui donner un petit choc, quand le gazon est coupé, il a tendance à répondre en se densifiant. Donc, le fait de faire ça au printemps va l'aider. Et à l'automne, c'est parce qu'on a toujours une petite croissance qui se fait en dessous de la neige. Donc, on peut tondre un peu plus court pour compenser cette croissance-là. Puis au printemps, pour avoir un gazon trop long. Mais sinon, en général, c'est 8 cm pour le reste de l'année. Combien de fois par semaine faut tondre le gazon? Ça va dépendre. Il y a plusieurs gens qui tondent tous les samedis matins. Oui. En fait, il faut vraiment adapter ça au rythme de croissance du gazon. Donc, le gazon pousse bien quand la température est relativement fraîche et quand il pleut. Donc, généralement, c'est au printemps et à l'automne. À ce moment-là, on va tondre plus souvent. Ça peut être même plus qu'une fois par semaine, une fois 5 ou 6 jours, par exemple. Mais pendant l'été, quand c'est en canicule, il pleut pas, le gazon peut être en dormance, on va tondre moins souvent à ce moment-là. Donc, il faut vraiment s'adapter selon le rythme de croissance de la plante. Tu parles de canicule. Moi, j'ai déjà entendu dire qu'on ne tonde jamais le gazon quand la température dépasse 30 degrés Celsius. Est-ce que c'est vrai ou... En général, il faut faire attention quand il y a des conditions météorologiques particulières. Donc, après une grosse pluie, si le gazon est mouillé, il ne se coupera pas bien. Si le sol est gorgé d'eau, on peut le compacter aussi. Ou en période de chaleur intense, évidemment, c'est un gros stress. Peut-être pas tondre à ce moment-là sur l'heure du dîner, mais attendre en fin de soirée ou le matin quand c'est plus frais. Tu me parles de hauteur de tonte à 8 cm. Ça, c'est une fois tondu, là, une fois qu'on vient de passer la tondeuse. Donc, jusqu'à quelle hauteur on va laisser le gazon pousser? Généralement, on recommande de ne pas tondre plus de 1/3 de la tige en une seule fois. Donc, si on compte qu'il y a 8 cm, on rajoute 1/3, c'est à peu près 12 cm. Donc, on peut attendre qu'il soit 12 cm pour le rabattre à 8 cm. Et un des commentaires que j'ai souvent quand je parle de hauteur de tonte, les gens me disent « Ouais, si je tombe plus long, je vais tondre plus souvent. » Mais en fait, c'est le contraire. Parce que vous comprenez que si on garde 8 cm, on rajoute 1/3, c'est 4 cm de croissance. Si on tondait à 5 cm, ça serait beaucoup moins grand, 1/3. Ben oui. Donc, le fait de tondre plus haut va aussi nous permettre de tondre moins souvent notre gazon. Un autre aspect important à regarder pour la tonte, c'est l'affûtage des lames de tondeuse. Donc, les lames doivent être bien affûtées pour faire une coupe franche sur nos brins de gazon. Une coupe franche, ça fait une belle cicatrice, ça va cicatriser plus facilement. Si on voit que le gazon est un peu déchiré, effiloché avec une couleur jaune, bien ça, c'est une porte d'entrée pour les maladies. Ça va épuiser le gazon, puis ça va l'assécher aussi inutilement. Hey, on s'entend ici, là, on parle pas d'une lame bien affûtée. C'est un bon exemple à ne pas suivre. Donc, on recommande d'affûter, je dirais, au minimum une fois par année, puis après ça, c'est au besoin. Donc, c'est sûr que si on va frapper une roche, par exemple, ou une branche, on peut avoir besoin d'un aiguisage par la suite. Sinon, quand on voit que notre gazon commence à être moins beau après une tonte, moins coupé franc, mais on fait aiguiser notre lame. Ah oui, puis c'est facile, hein? Faites simplement tourner la tondeuse de côté, vous allez voir immédiatement là, si vous avez besoin d'un affûtage. Puis ça s'aiguise dans toutes les places où ils vendent des tondeuses, des places de petits moteurs, des choses comme ça. On va faire un aiguisage, c'est pas très cher, puis ça vaut la peine. Jason tondeuse, il y a des nouvelles tondeuses qui font ce qu'on appelle l'herbicyclage. C'est quoi l'herbicyclage? C'est-tu si intéressant que ça? L'herbicyclage, pas compliqué, c'est le fait de laisser sur place les résidus de tonte plutôt que de les ramasser puis de les jeter. Bon, oui, parce qu'on s'entend, là, quand j'étais jeune, là, il y avait
le mouvement là, de ramasser l'espèce de sac puis d'aller le porter dans le compost. Oui. Donc, pourquoi on fait ça, l'herbicyclage? Un, c'est beaucoup moins de travail quand on tombe. On n'a pas de sac à vider, comme tu viens de le dire. Deuxièmement, point de vue environnemental, c'est de la matière organique qu'on prend et qu'on se débarrassait autrefois. Donc, cette matière organique-là, ces feuilles-là contiennent des éléments nutritifs, azote, phosphore, potassium, etc., contiennent aussi de l'eau. Donc, le fait de les laisser sur le gazon, ça va permettre de recycler ces éléments nutritifs-là, qui vont être décomposés par les micro-organismes du sol. Ces résidus-là vont donc être décomposés, vont relâcher des éléments nutritifs et de l'eau. Et ça va nourrir notre gazon. Donc, c'est un cycle qui est continu, plutôt que de retirer de la matière organique, de la matière fertilisante. En faisant ça, on peut réduire nos besoins d'irrigation et en fertilisant aussi. On passe quoi de 4 fertilisations à 3 fertilisations? Wow. Parce qu'il faut quand même nourrir notre pelouse. Il faut quand même la nourrir. Si on ne la nourrit pas, elle ne produira pas beaucoup, donc on ne retourne pas grand-chose. C'est un cercle vicieux. Donc, on estime qu'on peut réduire d'environ 1/3 la fertilisation si on pratique l'herbicyclage. Est-ce que toutes les tondeuses font de l'herbicyclage ou il faut s'acheter une tondeuse qui fait de l'herbicyclage spécifiquement? La plupart des tondeuses modernes ont la capacité de le faire. Donc, modernes? Récentes, des 10 dernières années, je dirais, ont la capacité de le faire. Généralement, on a la fonction soit qu'on met un sac ou soit qu'on bloque le trou de sortie pour que l'herbe reste plus longtemps, qu'elle soit coupée plus souvent par la lame, ce qui va permettre en fait de faire des plus petits morceaux d'herbe qui vont entrer dans la pelouse. Il ne faut pas qu'ils soient apparents. Contrairement à ce qu'on pense, des fois, c'est pas faire les foins, on parle de faire de l'herbicyclage. Une fois que c'est tondu, on n'est pas supposé voir de résidus de tonte sur le gazon. C'est pas supposé paraître. Si ça paraît, là, si ça fait comme du foin jaune, c'est parce que notre herbe était trop haute ou que l'herbicyclage était mal fait. Soit qu'elle était trop haute, soit qu'elle était mouillée. Puis des fois, c'est pas de notre faute. Là. Il n'y a plus toute la semaine, il faut qu'on tonde. Donc, ça peut arriver. Ce qu'on peut faire dans ce temps-là, soit qu'on ramasse avec un râteau ou on peut juste retondre les résidus jusqu'à temps qu'ils disparaissent dans le fond. Là. Au niveau des tondeuses, il existe des tondeuses électriques, des tondeuses à gaz, les tracteurs aussi. C'est quoi qui fait qu'on choisit une bonne tondeuse pour nos besoins? Ça va dépendre de nos besoins, justement. Les tondeuses électriques, maintenant sur le marché, des modèles à batterie qui sont assez performants. Par contre, il y a quand même une limite à la superficie que ces tondeuses-là peuvent tondre en une seule charge. Donc, ça va dépendre de notre grandeur, notre superficie à tondre. Les modèles à essence, dans ce sens-là, peuvent faire une plus grande surface. Point de vue bruit, il peut y avoir des différences aussi, donc de s'informer si on a des voisins qui sont plus pointueux, tout ça, ça peut faire une différence d'avoir une tondeuse électrique. Point de vue environnemental, c'est sûr que la tondeuse électrique a un avantage parce qu'on n'émet pas de carbone lors de la tonte du gazon. Donc, tout ça, c'est à considérer, en fait. Il y a des nouvelles tondeuses qui existent qui m'impressionnent grandement, disons-le. Là, c'est vraiment c'est particulier à regarder. Ce sont des tondeuses intelligentes. Explique-moi ce que c'est, parce que moi, j'en ai vu là, en fonction, puis c'est vraiment impressionnant. On parle de tondeuse robot. C'est un peu le même principe que ceux qui ont des aspirateurs robots à la maison, donc, mais c'est une tondeuse. Donc, la tondeuse, on la programme, on lui délimite un territoire avec un fil qu'on enfoue dans le sol généralement, puis elle va tondre de façon autonome toute la journée. Quand elle n'aura plus de batterie, elle va retourner toute seule à son endroit de chargement pour se charger, puis continuer à tondre par la suite. Donc, c'est un peu ça le principe. L'avantage de ces tondeuses-là, c'est beaucoup moins d'efforts, évidemment. Zéro effort. Aussi, c'est très peu bruyant. Donc, ça peut fonctionner même la nuit. Ça fait à peu près pas de bruit. C'est une qualité de tonte vraiment exceptionnelle. C'est une toute petite lame et qui va tondre de façon très fréquente. Donc, on n'aura pas de problème de foin qui s'accumule, de tonte, tout ça. Donc, c'est excellent pour la plante. Et si on a un terrain qui peut se faire en une seule journée, par exemple, et qu'on programme notre tondeuse pour qu'elle tonde à chaque jour, le fait de tondre vraiment fréquemment va avoir un impact sur la densité du gazon. Donc, notre densité de gazon va augmenter vraiment beaucoup. On va avoir un gazon beaucoup plus fourni. Beaucoup plus fourni, juste par le fait qu'on tonde plus fréquemment. Parce que la plante, physiologiquement, quand elle se fait tondre, elle répond en se densifiant. Et on s'entend que si on n'a pas une tondeuse intelligente, c'est assez rare que quelqu'un va passer la tondeuse quotidiennement sur son terrain pour avoir une pelouse plus dense. C'est pas impossible, mais disons que ça va être assez rare. Puis je suis pas sûr que les voisins seraient très contents non plus. Et ça va quand même, parce qu'il y en a une ici sur le terrain et on voit que quand même, il y a des plantes, il y a des plates-bandes, il y a des sentiers, il y a des arbres. C'est vraiment des bestioles intelligentes, là. C'est de la robotique. Il y a des perceptions. Donc, si on frappe un arbre, la tondeuse va s'en rappeler, elle retournera plus cet endroit-là après. Comme j'ai dit, il y a un fil, donc on peut protéger les endroits qu'on ne veut pas qu'ils soient tondus. Il y a même des systèmes anti-vol, donc un GPS, donc si quelqu'un décide qu'il ramasse une tondeuse, qui part avec, on est alerté sur notre application, évidemment sur notre téléphone intelligent, donc c'est quand même bien pensé, bien intelligent, comme tu dis. Et ça peut couvrir jusqu'à 50 000 pieds carrés de gazon, donc quand même, ça peut être impressionnant.
Le désavantage, c'est un peu le coût. C'est encore une technologie qui est assez récente. Donc, on parle de quelques milliers de dollars pour une tondeuse comme ça. Donc, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais dans les prochaines années, il y a fort à parier que ça va diminuer en coût. Merci beaucoup, Guillaume. Bonne tonte, tout le monde!